à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve cette semaine pour parler d'une chose à faire pour attirer à soi l'amour, le vrai. C'est vraiment la chose, je ne vois pas beaucoup de personnes en parler, ou même je crois que j'en ai jamais entendu parler sur les réseaux ou même autour de moi. C'est vraiment la chose qui fera la différence pour attirer à soi le bon partenaire dans sa vie. Donc, je vais prendre le temps de me présenter. Moi, je suis Lucie Leclerc, je suis love coach depuis maintenant plus de 2 ans. J'aide la femme à attirer à elle le bon partenaire dans sa vie en restant elle-même, en se recentrant sur elle. Je suis moi-même en couple depuis 14 ans, mariée depuis 10 ans et maman de 2 enfants de 5 et 6 ans. Voilà pour la présentation. Donc, chaque semaine, en fait, moi, je suis là pour vous partager des conseils, des tips pour être, la personne que vous désirez être, pour attirer à soi le bon partenaire dans votre vie. Donc n'hésite pas à activer la cloche, pour être informé, des nouvelles vidéos et puis à t'abonner bien sûr, à t'abonner. Donc aujourd'hui, voilà, comme je disais en introduction, je vais te parler d'une chose à faire qui va te permettre vraiment, d'attirer à toi le bon partenaire dans ta vie, en restant toi-même. Et pour commencer, j'ai envie de te partager une histoire, l'histoire de Valérie. Donc Valérie, en fait, on a échangé ensemble, ça fait déjà quelques semaines et en fait, je te partage l'histoire parce que je pense qu'elle est très parlante cette histoire. Valérie me disait, voilà, je suis dans un schéma assez répétitif au niveau des relations que je fais, au niveau des aventures que j'ai amoureuses. L'histoire, elle commence toujours de la même façon, c'est-à-dire que c'est carré. C'est carré, on est au clair avec la personne avec qui, on entame cette relation. Voilà et ça se passe bien, en fait, au début. Et il y a toujours un moment où ça shift, en fait, où l'énergie, elle change et où, en fait, la personne, j'emploie vraiment ces mots, j'ai l'impression qu'elle me prend pour acquise, elle ne fait plus aucun effort, et voilà et elle met de la distance. La personne met de la distance, c'est ça surtout. Elle met de la distance, elle s'autorise à mettre de la distance, elle s'autorise à plus répondre à ses messages en temps et en heure, même avoir, des jours sans échange, voilà. Et donc distance, et elle a le sentiment que la personne la prend pour acquise, et que voilà, elle se dit: «Il y a plus d'effort à faire, c'est bon, elle est là». Et en la questionnant, elle m'a dit que oui, en fait, elle était ce type de femme. En fait, elle se comportait en donnant énormément, et puis surtout, en prenant la responsabilité de l'autre. C'est-à-dire qu'elle pouvait avoir, ce comportement qui est de, «Écoute, moi, c'est plus rapide, c'est moi qui le fais, donc voilà, je réserve ça. Oui, bah, alors là, si c'est moi qui prends la décision, ça sera plus vite, donc voilà, je prends l'initiative encore voilà, de réserver dans tel restaurant, d'aller prendre les billets pour le cinéma». Tu vois, c'était vraiment cette femme qui prenait l'initiative et qui prenait surtout la responsabilité, sa responsabilité et elle empiétait. J'utilise bien le mot empiéter parce que finalement, c'est ce qu'un de ses, chéris lui dira. Elle empiétait sur, l'espace de l'autre, bien l'univers de l'autre et tout en, prenant la responsabilité de l'autre, quand l'autre, en fait, ne lui avait rien demandé. Et donc elle se retrouvait vraiment dans une situation où elle avait cette sensation de donner, de donner, de donner, mais elle avait rien en retour, en fait. Un petit peu ça. Elle sentait un déséquilibre assez fort. Donc voilà, ce qu'elle pouvait vivre. OK. Et le conseil que je lui ai donné, le conseil que je te donne aujourd'hui, c'est vraiment laisse l'espace à l'autre pour recevoir. Autorise-toi à recevoir ce que l'autre a à te donner. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Autorise-toi à recevoir ce que l'autre a à te donner. Donc, laisse-lui de l'espace, laisse-lui son temps, en fait. Et ça, c'est essentiel de mettre en place dès le début de la relation. Parce que voilà, en fait, si tu le fais pas dès le début, bah, voilà ce qui se passe. La personne, elle prend ses distances. Si la personne, elle est pas complètement honnête, elle est pas complètement sûre de ce qu'elle veut. Et il y a énormément de personnes qui sont dans cet état-là, en fait, autant de femmes que d'hommes. Au début d'une relation, on ne sait pas si c'est la personne. Voilà, on ne sait pas si c'est avec si c'est cette personne-là qu'on voudra faire toute notre vie ou quoi. Donc, laissons-leur de l'espace. OK? Laisse-lui de l'espace et autorise-toi à recevoir.
peut-être que tu es plus impatiente que lui, peut-être que tu es plus rapide que la personne avec qui tu veux construire quelque chose ou avec qui tu es en train de construire quelque chose. C'est OK. On n'a pas tous le même timing, on n'a pas tous la même énergie, on n'est pas tous plus impatientes, on n'est pas tous, très punchy, non, très pushy même, j'ai envie de dire. Et ça, c'est OK. Maintenant, autorise-toi à recevoir ce que l'autre a à te donner. Ne sois pas cette personne-là qui donne plutôt, excuse-moi, qui donne même quand on lui demande rien, qui fait, dans une sorte de frénésie. Bon, enfin bon, c'est moi qui le fais, ce sera plus rapide. Moi, cette phrase-là qu'on s'est tout entendu dire, stop en fait. Et je répète, surtout quand tu entames une relation, quand ça fait des années que tu es dans cette relation de couple et que bah voilà, c'est comme ça que vous fonctionnez, je veux dire fine en fait, que tu es satisfaite de ce que tu as. Très bien. Là, je prends vraiment l'exemple où tu commences une relation et où tu es déjà en train de faire avec frénésie. C'est moi qui vais faire, je suis plus rapide, j'ai de meilleures idées. De toute façon, on sait toutes que l'homme suit la femme. Donc, toi, avec toutes ces pensées-là qui font que tu fais. Après, ce qui se passe, en fait, tout le monde n'est pas prêt à te suivre. Tout le monde n'est pas prêt à te suivre. Il y en a même à qui ça va faire peur. Je sais que c'est de leur responsabilité et pour autant, accueille, autorise-toi à recevoir, autorise-toi à accueillir. C'est vraiment ce que je voulais te dire aujourd'hui et c'est ça qui fera la différence au démarrage d'une relation, d'accord? Et je te dis pas de faire semblant ou quoi, juste accepte que vous n'ayez pas le même timing, accepte que vous n'ayez pas la même vitesse, de prise de décision et fais-toi confiance en faisant confiance à ce couple que tu es en train de créer avec ce nouveau partenaire, en faisant confiance à ce nouveau partenaire aussi, bah, qui sera là, qui va te donner, d'accord? Qui sera là pour te donner, OK? Et pour cela, accepte son timing, OK? Donc tu peux dire: «Voilà, moi j'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela». Voilà ce qui se passe en fait. Accueille, autorise-toi à accueillir ce qui va se passer. Ça prend plus de temps que ce que tu aurais aimé que ça prenne, et ben, c'est OK, c'est OK, d'accord? Qu'est-ce qu'est-ce qui est, pourquoi tu es si pressé finalement? Après quoi tu cours? Après quoi cours-tu même, j'ai envie de te dire? On est en mode interrogatif. Après quoi cours-tu? Donc vraiment, autorise-toi à recevoir, autorise-toi à accepter, de patienter, de prendre le temps, d'accueillir ce qu'il aura à t'offrir. J'espère que c'est clair. Dis-moi, est-ce que c'est quelque chose que tu mets en place ou est-ce que tu te reconnais dans l'histoire de Valérie? Dis-moi en commentaire, j'adore vous lire. Et puis, je te rappelle qu'il y a la liste d'attente de mon programme Attract Love qui va s'ouvrir, d'ici la fin du mois. Donc, la liste d'attente, elle est là. C'est pour toutes les femmes qui souhaitent, bah, attirer à elles le bon partenaire dans leur vie, tout en se mettant au centre de leur propre vie. D'accord? Et si finalement, c'était possible et fluide d'attirer à soi le bon partenaire dans sa vie? C'est ce que tu découvriras avec le programme Attract Love. N'hésite pas à t'inscrire à la liste d'attente pour avoir les nouveautés en exclusivité. Prends soin de toi. Je te dis à très vite. Bye, à la semaine prochaine.